sur la question d'urbanisation, de la maîtrise de l'urbanisation, de l'étalement urbain, sur la question de la production de logements et surtout... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Vous l'aurez compris, nous sommes avec une grande figure du monde radiophonique, Monsieur Raphaël Labdani Onadia. Bonsoir, Monsieur Onadia. Bonsoir. Et merci de nous recevoir. Ben, tout le plaisir est à moi. Monsieur Onadia, vous, de 1988 à 90, vous avez été le président de la commission technique de l'Union Radiodiffusion Télévision Nationale d'Afrique. Et en 2008, vous avez installé la station de radio FM de production et formation de techniciens de SOS Sahel à Djibo. Et toujours en 2008-2009, vous êtes consultant au centre de maintenance des télécommunications de Lomé dans le projet de couverture radio-télévisuelle du territoire national du Bénin. Exact. Et toujours en 2011, vous avez installé 3 stations radio FM et formation des techniciens à Fadangouma, Kanchari et Piela pour le compte de l'association Tintoua. Exact. Et enfin, en 2008, vous avez installé l'émetteur FM à Diapaga, Fada, Tenkodgo, Bobo et Koudgou pour le compte de la RTV. Exact. D'accord. Monsieur Onadia, vous avez tellement fait pour le monde de la radio. Mais avant d'en venir sur votre carrière, nous allons d'abord parler de Monsieur Onadia. Qui est Monsieur Onadia en dehors de votre casquette de grande figure emblématique du monde radiophonique? Qui est Monsieur Onadia? Ok, merci beaucoup. Bon, dire que je suis un homme emblématique du monde de la radio, bon, merci pour cela. Oui. Mais il faut dire que je suis né à Fadangouma. Il semble que c'est en 1948, bien que je sache que c'est un peu avant. J'ai fait mes études primaires à Fada, mon secondaire jusqu'en 3e également à Fada. C'était le CEG de Fada à l'époque, qui est devenu maintenant le lycée Diabalompo. Okay. Alors, après mon BEPC, on m'a orienté au lycée Zenda, où j'ai fait vraiment un bref séjour parce que on m'avait orienté en série A. Et ça, ce n'était pas du tout de mon goût. J'étais convaincu que je ne peux pas réussir. J'ai tout fait pour qu'on me ramène ou en D ou en C. Ça n'a pas marché. Bon, mais j'ai eu la chance. J'ai vu un communiqué du lycée technique qui cherchait des candidats pour une nouvelle série qui a été créée, la série TM, Technique Mathématique. J'ai formulé et j'ai été retenu. Donc, du lycée Zanda, je suis allé au lycée technique en technique mathématique. D'accord. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à la radio? Ok, à la radio, là aussi, c'est un communiqué que j'ai vu passer qui recherchait des candidats pour une formation en France pour des techniciens de la radio-télé. Moi, j'étais en fin de première. Alors, on faisait un test pour ceux qui n'ont pas le bac. Et ceux qui sont admis au test, maintenant passent le concours avec les bacheliers. Donc, c'est ainsi que j'ai réussi, d'abord au test, puis ensuite au concours. Et on était 2. Mais voilà, le deuxième, a réussi également à la SECNA. Il est parti à la SECNA, donc j'étais le seul maintenant à aller pour la technique. Okay. Avec 2 journalistes. D'accord. Voilà comment je me suis retrouvé à la RTB. Et comment étaient vos débuts? Quand je suis rentré de ma formation, c'était contrôleur technique. Bien sûr, j'ai d'abord commencé à la RTB, au service technique.
Et puis, quelque temps après, on m'a affecté au centre émetteur radio, onde moyenne ou onde courte. À l'époque, comme on n'avait pas de centre émetteur propre, donc les premiers émetteurs étaient logés à l'Onatel. L'Onatel, ce qu'on appelait à l'époque centre émetteur kilomètre 3, qui est devenu par la suite centre émetteur Wova-Apollinaire. D'accord. Donc là-dedans, il y avait les émetteurs de la radio, il y avait l'émetteur de la télé, et puis il y avait d'autres émetteurs qui servaient en fait de liaison téléphonique. Donc, je m'a affecté là-bas. Et puis, voilà comment j'ai commencé. Par la suite, m'a affecté au centre émetteur de Gungue, qui venait d'être créé. D'accord. Voilà. D'accord. Monsieur Onadja, quelle différence fait-on entre les ondes UHF et VHF? Ok, en radiodiffusion, on a d'abord connu les ondes moyennes, puis les ondes courtes. Okay. Voilà. Les ondes moyennes, les ondes courtes, c'est la radiodiffusion sonore. Ça, c'est au tout début de la radio. Les ondes moyennes ont une portée, je vais dire, assez limitée. Mais les ondes courtes peuvent porter très loin, même à des milliers de kilomètres, les ondes courtes. Mais c'est moins clair que les ondes moyennes. Par exemple, notre émetteur, quand ils ont installé l'émetteur, au début, on arrosait principalement des pays voisins, en particulier la Côte d'Ivoire, puisqu'on avait beaucoup de voltaïque à l'époque. Mais on ne pouvait pas le faire avec les zones moyennes. Les zones moyennes permettaient de couvrir le territoire. Voilà. Par la suite, on a eu la FM. La FM qui a une portée, c'est ce qu'on appelle à vue directe. C'est-à-dire que s'il y a un obstacle entre l'émetteur et le récepteur, ça ne passe pas aussi bien. Voilà, il faut qu'il y ait vue directe avec l'antenne de réception. Quand on a installé, parce que au centre émetteur, on avait aussi bien les zones moyennes que les zones courtes, ensuite la FM, et aujourd'hui, bon, on a un peu des FM un peu partout, et ce que j'ai dit, les FM ne portent pas très loin. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas, à partir d'un point, couvrir le territoire. Alors que les zones courtes permettent de couvrir au-delà même du territoire. Je me rappelle, mon ministre, Mahmoudou Ouedraogo, m'a appelé un jour et dit, mais est-ce qu'on peut couvrir le territoire en ondes courtes? J'ai dit, oui, au-delà même du territoire national. Il m'a demandé de faire un projet. J'ai fait le projet. Et en tout cas, on couvrait pratiquement toute l'Afrique, au moins l'Afrique occidentale. Et il a lancé la commande. Donc, on a acquis un émetteur 100 kW, onde courte. Mais j'ai précisé que selon mon expérience, quand on va l'installer, pendant au moins une année, le temps que l'émetteur là s'adapte, on aura des pannes récurrentes. Parce que moi j'ai fait un stage centre émetteur, ce qu'on appelait RFI, onde courte. Et à l'époque, j'ai eu la chance de tomber sur un émetteur 100 kW onde courte qu'on venait d'installer. Et pratiquement toutes les semaines, il y avait un technicien qui était là
pour faire des réajustements. Et donc j'ai dit à M. Ouédraogo que, en tout cas, il ne faut pas qu'il s'étonne si les premiers mois, la première année, il y a des pannes comme ça. Mais une fois que ça va être stabilisé, eh bien, on en a pour 10-15 ans. Je ne dirais pas qu'il n'y aura pas de panne. Parce que dans ces émetteurs-là, c'est vrai que c'est transistorisé, mais pour sortir 100 kW, on ne peut pas le faire avec les semi-conducteurs. On ne peut pas le faire avec les transistors. C'était des tubes, et les tubes avaient une durée de vie. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir en permanence un tube, au moins un tube, comme pièce de rechange. D'accord. Bon, effectivement, en tout cas, j'ai été surpris d'ailleurs quand le ministre a réussi, en tout cas, à obtenir un budget pour ça. C'était 1 milliard, hein, à l'époque. C'était pas petit. La veille de l'inauguration, c'est le premier ministre qui devait inaugurer M. Yonli. On m'appelle la nuit, l'émetteur ne marche pas. Et le lendemain, c'est l'inauguration. Imaginez. Alors, quand je suis arrivé, on a constaté que, en fait, puisque dans ces émetteurs-là, il y a ce qu'on appelle un circuit de sécurité. Les tubes-là sont refroidis par eau. Il faut que l'eau circule. Si l'eau arrête de circuler, le tube va fondre. Donc, si l'eau arrête de circuler, le circuit de sécurité coupe, arrête l'émetteur. Oui. Mais maintenant, on s'est rendu compte qu'en réalité, ce n'est pas l'eau qui ne circulait pas, mais c'est le circuit de sécurité même qui était en panne et qui indiquait une fausse panne. Et il a arrêté l'émetteur. Donc, il a réussi à localiser, on a court-circuité, puis le lendemain, on a pu... Bon, c'est une anecdote comme ça. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, malheureusement, cet émetteur a été abandonné. Je n'ai pas su, j'avoue que je n'ai pas su pourquoi. Bon, il semble que on trouve que c'est cher, mais bon, tous les émetteurs étaient comme ça. Vous avez vu un peu partout, là où il y a centre émetteur, il y a un pylône assez haut, oui, où on installe l'antenne, parce que c'est à vue directe. Oui. C'est à vue directe. Et le signal s'affaiblit beaucoup plus rapidement qu'en onde moyenne et en onde courte. D'où la nécessité d'installer un peu partout. On ne peut pas, à partir d'un seul coin, couvrir le territoire. Et M. Onadia, vous avez passé la majeure partie de votre carrière dans ce domaine et vous avez été directeur des centres d'émission radio et télévision. Quel était principalement votre rôle émission? Ok. Vous savez, c'était au moment de la Révolution. Alors, chaque mercredi, chacun écoute le compte rendu pour voir si n'a pas été éjecté. Et c'est là-bas que j'ai appris que je suis nommé directeur des centres d'émission. Okay. Alors, donc, j'avais en charge les différents centres émetteurs répartis sur le territoire national. Bon, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup au moment de ma nomination. C'était Bobo et Ouagadougou. Avec le temps, on a commencé à créer d'autres stations, en particulier des stations FM, créer d'autres stations, des stations de télévision. Et donc, je coordonnais les activités de ces centres émetteurs. Et puis, bon, il fallait, comment on appelle ça, faire de temps en temps une étude de la couverture télévisuelle. C'était principalement mon rôle, hein, assurer le bon fonctionnement des différents centres émetteurs. Et en tant que directeur, comment est-ce que vous avez accompagné l'évolution technologique de la radio? Oui, c'est vrai.
Parce que quand nous on est rentré à la radio, on travaillait avec les tubes. Je ne sais pas, beaucoup n'ont pas connu ça. Avec les tubes? Les tubes électroniques. Ok. C'est ça que les transistors sont venus remplacer les tubes électroniques. C'était ça aussi bien au studio qu'au centre émetteur. Donc on a d'abord travaillé avec les tubes. C'était un peu plus compliqué. Je veux dire, du point de vue maintenance, du point de vue dépannage, c'était un peu plus compliqué. Les équipements étaient beaucoup plus importants. Par exemple, au centre émetteur, le 20 kW, c'était pratiquement une maison. Hein. J'ai évolué avec cette technologie pendant un certain temps, avant qu'on ne parvienne maintenant aux semi-conducteurs. Il fallait bien sûr s'adapter régulièrement. Bon. Donc, comme j'ai commencé comme contrôleur, après, je suis allé me former comme ingénieur. J'ai eu le temps de m'adapter. Et voilà. D'accord. Et quels étaient les principaux défis techniques et organisationnels à cette époque? Oh, à l'époque, oui, c'est vrai, c'était pas facile, puisqu'il y avait peu de techniciens. Surtout dans le domaine des émetteurs. Il n'y avait pas de recrutement ou bien les techniciens ne s'intéressaient pas? Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de techniciens. Au centre émetteur, c'était les agents de l'ONATEL qui avaient en charge la maintenance des émetteurs de la radio. Voilà, donc c'est quand je suis arrivé et qu'on m'a envoyé là-bas comme chef de centre, avec comme adjoint, j'avais M. Ilboudo, Jean-Marie. C'est nous maintenant qui avons pris en charge la maintenance, le dépannage de ces centres-là. Ce n'était pas simple parce que il n'y avait pratiquement pas de maintenance. Bon, il a fallu qu'on se jette à l'eau. C'est des émetteurs qu'on ne connaissait pas. Donc, il fallait d'abord les étudier et ensuite chercher à faire la maintenance. Il y en a qui étaient arrêtés depuis des années. Il fallait faire des recherches pour redémarrer ces émetteurs, en particulier l'émetteur onde courte, qui faisait quand même 20 kW. Ouais. Voilà, donc ça n'a pas été simple. Mais bon, grâce à Dieu, on s'en est sorti. Et est-ce que vous avez une anecdote sur vos débuts à la radio? Mes débuts à la radio. Quand j'ai commencé, j'avoue que j'ai failli regretter. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que c'est à ma première que j'ai passé le concours avec les bacheliers. Donc, pour moi, si je rentre, on va me reclasser comme les bacheliers. Je rentre, on me dit non, monsieur, vous avez le BPC. Mais j'ai suivi le cours, j'ai fait un concours avec les bacheliers. J'ai réussi, les bacheliers ont échoué. Je suis allé suivre la formation avec les bacheliers. Et puis je reviens, on me dit non. Mais j'ai dit, bon, c'est pas grave, on va se battre. Et à un moment donné, je me suis inscrit à l'IMP, l'Institut de mathématiques et physique de l'université de Ouagadougou à l'époque. Et puis, c'est de là-bas, il y a eu un concours pour aller faire le cours d'ingénieur et je suis allé. Donc, c'était pas la joie. Et comment est-ce que vous avez contribué à moderniser la radiodiffusion et télévision au Burkina? Il faut dire que je ne suis pas le seul. Hein. Je n'étais pas seul. Je vous ai parlé de M. Songré, qui a été mon directeur. Et c'est avec lui, en réalité, qu'on a beaucoup travaillé, avec d'autres, bien sûr. Donc, c'est avec une équipe, en tout cas, qui était bien formée, et que nous avons petit à petit, à l'époque aussi, avec le président Sankara, qui à l'époque était notre ministre,
qui a vraiment donné une impulsion. On a d'abord fait un plan directeur. On a commencé à installer des radios locales, FM. On a installé des émetteurs, TV. Et petit à petit, on a commencé à installer un peu partout. Okay. Donc, à un moment donné, on a fait une étude globale de la couverture télévisuelle. Et c'est ainsi que on a installé un peu partout, dans pratiquement toutes, en tout cas au moins une trentaine. Au moment où je partais, il y avait au moins une trentaine de centres émetteurs de radio et de télévision. Et en tant que spécialiste, Monsieur Onadia, que pensez-vous de l'évolution de la radio à nos jours? Bon, c'est une très bonne chose, bien entendu. La technologie avance, ça facilite le travail. Comme j'ai dit, à l'époque, les émetteurs c'était des mastodontes. Maintenant, c'est assez réduit. À l'époque, le dépannage était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, avec l'informatique, on retrouve plus facilement les pannes. Donc, je trouve que vraiment l'évolution a beaucoup aidé le travail de ceux qui sont chargés de la maintenance, du dépannage, voilà, de ces équipements. D'accord. Dans l'ancien temps, nous avons des cassettes au niveau de la télévision, il y avait des cassettes et autres, mais on ne retrouve plus ces cassettes-là de nos jours. Est-ce que vous pensez que la radio, au fil du temps, est-ce que nous allons toujours parler de cette radio-là? Radio? Oui. Comme ça. Tant qu'il y aura des émetteurs FM, on aura besoin de ces émetteurs. Parce que, pourquoi? Il y en a qui pensent que avec le satellite, c'est vrai, on peut capter partout, mais partout, ça veut dire qu'il faut installer des équipements de réception satellitaire. Et je vois mal un paysan dans son champ là-bas installer un tel équipement. Ce n'est pas évident. Donc, je me dis que ça va prendre quand même un peu de temps. Avant de disparaître. Voilà. Ok, Monsieur Onadia, quels sont les principaux défis auxquels les radios burkinabès sont confrontés aujourd'hui? Aujourd'hui, les radios burkinabès, bon, il y a déjà l'insécurité. Il y a beaucoup de radios, de stations FM qui sont en panne. Mais c'est impossible d'y accéder. C'est un défi. Il y a aussi la formation. Parce que, comme on a dit, la technologie avance. Évolue. Donc, il faut suivre l'évolution de la technologie. Sinon, on est vite dépassé. Ce qu'on apprend à l'école, c'est très bien, c'est une base, mais il faut après soi-même continuer à se former. Parce que aujourd'hui, c'est facile. On rentre dans Internet, il y a tellement de choses qu'on peut apprendre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les techniciens, en tout cas, s'efforcent de se mettre à jour. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner aux techniciens pour améliorer leur travail? C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre le gain devant. Il faut d'abord dire, je veux faire quelque chose qui me satisfasse moi-même. Voilà. Donc, même s'il y a des difficultés, on s'efforce de les surmonter. Pour pouvoir bien faire, il faut s'adapter. Il faut éviter la paresse. Voilà. Paresse intellectuelle. Là, on est vite dépassé. Et même avec la bonne volonté, on ne peut pas y arriver. Merci de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous remercie. Ok. Et madame, monsieur, avec passion, rigueur et dévouement, monsieur Raphaël
Onadja a façonné l'histoire de la radio burkinabé. Par son expertise, il a contribué à l'essor de la radiodiffusion nationale et à la formation des générations de techniciens et de communicateurs. Son parcours illustre combien la radio n'est pas seulement un outil d'information, mais aussi un vecteur de développement et de lien social. Et à travers lui, c'est toute une mémoire qui nous rappelle que derrière les voix et les sons qui nous accompagnent au quotidien, il y a des bâtisseurs qui ont consacré leur vie à rendre ces ondes possibles. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien.